Moi, c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements et d'accessoires toutes marques confondues. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une présentation d'aménagement. Donc là on est sur un magnifique Ford Ranger Raptor sur lequel on a monté pas mal d'équipements. Il est déjà venu à l'atelier une première fois fin d'année dernière, là où on avait monté du coup un peu d'équipements, donc notamment le Weekender Camper Package et l'Hardtop à l'UCAB. Et donc là il a fait son comeback il y a quelques semaines pour qu'on puisse aménager tout l'intérieur de la benne pour faire vraiment un aménagement sur mesure et pour que les clients, donc c'est une famille de 5, donc les 2 parents plus les 3 enfants, puissent profiter, avoir du confort. Donc alors bon, déjà je te fais un petit récap sur le Weekender Camper Package. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un système qui vient tout droit des États-Unis et qui permet de transformer ta benne, donc que ce soit sur un simple cabine, double cabine, extra cab, en un véritable volume aménageable qui te permet d'en profiter un peu comme une cellule sans avoir les encombrements d'une cellule. Grosso modo là, une fois l'hardtop levé, tu vas avoir 1,40 m de hauteur à l'intérieur, ce qui te permet donc pas d'être debout mais de pouvoir être confortablement assis. Et en fait le système c'est 4 vérins électriques qui se mettent aux 4 coins de la benne et qui te permettent de surélever n'importe quel hardtop. Donc là typiquement on est parti sur un hardtop en métal, donc en aluminium de chez Alucab, ce qui te permet par la suite de pouvoir charger l'hardtop et pouvoir y mettre typiquement le haut-vent, la tente de toit ou un peu de matos. Et donc le système s'adapte sur n'importe quel modèle d'hardtop et donc te permet de pouvoir le lever de 45 cm une fois que tu es posé. Et après tu vas avoir différentes toiles qui vont venir se déployer. Donc tu as 3 toiles sur le côté et après tu as une extension qui vient englober le haillon que je te montrerai après dans la vidéo. Et le gros avantage de ce système, c'est qu'une fois que tu veux repartir rouler, tu as juste à venir baisser le hardtop avec la télécommande et en fait ça te permet de pouvoir maintenir le design et l'allure d'origine du pick-up avec uniquement l'hardtop sans avoir quelque chose de très volumineux avec une grosse prise au vent à ce niveau-là. Donc si jamais tu es intéressé, que tu as un pick-up, que tu souhaites avoir plus d'informations sur le système, n'hésite pas à nous contacter. On a quelques exemplaires en stock et donc livraison très rapide sous 48 heures. Et donc comme je te disais précédemment, au niveau du hardtop, les clients sont partis sur le modèle de chez Alucab, donc complètement en aluminium avec 3 grandes ouvertures qui te permettent d'accéder sur les côtés de ta benne et à l'arrière, de la lumière et surtout le plus important c'est les rails aéro que tu peux avoir à l'intérieur, intérieur, extérieur et qui te permettent en fait de pouvoir fixer très facilement du matériel et de pouvoir un peu modulariser l'hardtop comme tu veux en fonction de tes besoins. Admettons là tu peux venir mettre la table sous hardtop de chez Alucab. Tu peux venir te mettre un filet pour mettre du rangement, tu peux venir faire plein de choses. Et donc le gros avantage de cet hardtop, c'est que tu peux charger au-dessus. Donc tu peux mettre jusqu'à 150 kg en dynamique, donc en roulant, ce qui te permet de pouvoir y mettre soit une galerie avec du matos, soit des barres de toit avec une tente de toit. Donc c'est vraiment le meilleur compromis qu'on va avoir à ce niveau-là. Donc certes après, au niveau de la ligne esthétique, ça vient casser un peu parce qu'il est noir, parce qu'il est un peu plus carré et moins design que les hardtop en fibre. Mais après c'est un choix perso et surtout ça t'ouvre davantage de possibilités de chargement et d'équipements que tu peux mettre par la suite. Donc là pareil, on est revendeur à Alucab, donc si jamais tu as un besoin,
n'hésite pas à nous contacter. Pour terminer sur la partie extérieure, au niveau des équipements, on a installé cet auvent. Donc c'est le auvent 450, donc 270 degrés de chez Rockalu, complètement en aluminium également, qui te permet en fait d'avoir une couverture toile de 12 mètres carrés. Et après, tu as la possibilité de rajouter les parois qui t'offrent jusqu'à 20 mètres carrés au sol. Donc ça te fait une belle pièce complémentaire qui typiquement peut venir s'accoupler à l'intérieur de la benne. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très confortable si jamais il y a un peu de vent ou autre à ce niveau-là. Le haut-vent, il est autoportant, donc tu peux le mettre sans pied. Et le gros avantage, c'est que aussi bien au niveau des parois que des pieds, mais comme tu peux le voir, on peut les déployer même lorsque l'hardtop est levé. Donc ce qui donne, tu vois, moi je fais quasiment 2 mètres. Et ce qui donne assez de hauteur sous plafond, si je puis dire, à ce niveau-là. Et donc c'est encore plus confortable que d'avoir un auvent à hauteur de 4x4 ou de pick-up et à chaque fois de devoir se baisser pour aller dessous. Et donc là maintenant, je vais te présenter la partie la plus intéressante de la préparation qui est l'aménagement de la benne. Donc un aménagement sur mesure qui répond au mieux du coup aux différents besoins des clients. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on se passe en revue les différentes parties de l'aménagement, que je te montre un peu tous les détails, tout ce qui se cache derrière, et que tu puisses te faire un peu ton avis là-dessus. Et puis comme ça, si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça, et donc on pourra y répondre. L'idée de cet aménagement, c'est d'avoir une disposition en U, donc par rapport à 3 meubles, qui te permettent en fait d'avoir un coin salon sur lequel en fait, des personnes peuvent se mettre tout autour, une table centrale, qui a double emploi car en fait elle te permet de faire l'extension pour le lit. Donc la table vient se déployer et au lieu de la mettre derrière un vérin ou autre, quand tu mets l'espace couchage, en fait il y a un jambage dessous qu'on vient déployer, on met sur le haillon, comme ça la table en fait elle a double emploi et tu t'embêtes pas à la ranger. Donc ça je te montre juste après. Là, dans le premier meuble, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver en partie haute des prises, donc on va avoir 2 prises USB, une prise allume-cigare. D'ailleurs on a ces mêmes prises au fond de la benne, comme ça en fonction de là où tu es dans l'aménagement, tu as la possibilité de venir charger, que ce soit en mode banquette ou en mode couchage. Et après ici on va avoir 2 tiroirs de rangement, donc tiroirs identiques avec séparation amovible, ce qui te permet du coup, en fonction de ce que tu as besoin de mettre, soit tu laisses les 2 séparations, soit tu enlèves une des 2 ou les 2, et ce qui te donne un grand volume de rangement. Donc ça c'est ultra pratique, on le fait de plus en plus, vu que du coup on a la machine à commande numérique, on peut se permettre de venir renforcer en fait le sur-mesure à ce niveau-là, et c'est vraiment très apprécié des clients parce qu'en fonction de ce qu'ils ont besoin de mettre comme équipement, parce que si jamais ils utilisent l'aménagement pour le pro et également pour le loisir, ils n'ont pas forcément le même besoin. Et donc là, c'est vrai que c'est assez appréciable d'avoir la possibilité de déplacer et d'enlever ou de rajouter des séparations à ce niveau-là. Donc, 2 grands tiroirs de rangement. Ici, on va retrouver la prise rapide pour le gaz du réchaud, que je te montre juste après. Toujours les petites grenouillères pour se faire un verrouillage mécanique et être sûr que ça ne bouge pas. Et après, en deuxième partie d'aménagement, ici on va se retrouver du coup la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, donc elle a un emplacement spécifique et comme ça elle permet de délivrer le gaz pour le réchaud. Sachant que du coup la bouteille de gaz est également dotée d'un raccord rapide. Comme ça, si jamais les clients veulent, au lieu de faire la popote dans l'emplacement défini et qu'ils veulent déplacer le réchaud sur une table, et pareil la bouteille de gaz par le raccord rapide, ils peuvent la déplacer également. Bon, après t'avoir présenté ce premier meuble, on va passer vraiment au cœur de l'aménagement avec la partie cuisine. Donc clairement la partie la plus intéressante, car c'est là tu peux te faire vraiment tes petits délices. Donc on va avoir en partie supérieure le logement pour un frigo tiroir domotique. Donc c'est le CD30, donc pour 30 litres, qui permet, il est juste extra. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans l'aménagement, je trouve qu'il s'intègre vachement bien, surtout avec la couleur du bois, cette petite teinte charcoal là de chez Rubio. Et donc le gros avantage, c'est qu'en fait, il est ultra simple d'accès, que tu sois en extérieur ou en intérieur, c'est vraiment un régal. Donc là, petit tiroir en partie haute, en partie basse, ici on va avoir une niche de rangement sur toute la longueur du meuble. Qui te permet de pouvoir mettre une canne télescopique, un parapluie ou autre, ou vraiment des choses longues, mais pas forcément qui prennent de la place. Et en partie basse, le plus important, le réchaud. Et donc là le réchaud, donc toujours le réchaud de Cook 3 Turbo de chez Kadac. Il est vraiment incroyable. Alors il y a pas mal de clients qui nous le prennent.
double feu qui te permet par le mode turbo d'avoir une concentration de la flamme pour chauffer beaucoup plus vite la poêle, la casserole ou autre. Et donc après, comme je te disais, on a ici le gaz qui vient se brancher directement sur le raccord rapide. Donc soit à chaque fois tu fermes le gaz et du coup tu viens l'ouvrir, tu as juste à venir l'ouvrir et après tu peux directement allumer ton réchaud, mettre les différents ustensiles qui vont bien là-dessus et au moins tu as vraiment le réchaud à portée de main. Si tu as encore 2-3 personnes à l'intérieur, au moins c'est vraiment un vase communicant à ce niveau-là. Donc là pour le coup ça c'est vraiment chouette. Et puis pareil pour le ranger, ça va très très vite. Tu as juste à le fermer, tu ranges le tuyau gaz, hop, tu enquilles et c'est bon, c'est rangé. Et donc là de ce côté en partie haute, tu vas avoir la jauge de niveau d'eau pour venir contrôler en fait quand tu le souhaites le niveau d'eau de ta cuve et tu vas avoir également la sortie d'eau. Donc le boîtier de sortie sur lequel tu peux venir mettre la douchette. Donc ça je te montre juste après. Dans le dernier meuble, sur le fond de la benne, on va voir toute la partie technique. Donc avec la partie eau, donc on a intégré une cuve d'eau de 47 litres et la partie électrique. Donc là je vais te montrer ça tout de suite. Donc déjà on en retire le coussin, ça sera plus confortable. Vu qu'on avait un peu de place, on a également mis une petite niche de rangement qui va bien à ce niveau-là. Ici on a la coupelle de remplissage pour faire le niveau d'eau, enfin le remplissage de la cuve d'eau. On va retrouver ici la cuve, donc cuve de 47 litres avec pompe immergée, la jauge de niveau d'eau qui te permet en fait quand tu utilises la douchette de pouvoir savoir à peu près la quantité d'eau qui te reste, enfin surtout le niveau à ce niveau-là. Et donc après bon, le classique tu connais. Et après ici on va retrouver du coup toute la partie électrique avec une EcoFlow Delta 2 relié au chargeur alternateur qui est lui-même relié à la batterie principale, ce qui te permet du coup en roulant de pouvoir recharger jusqu'à 800 watts ta batterie. Donc concrètement en 1 heure, 1 heure et demie, l'EcoFlow Delta 2 est chargé. Donc ça c'est vraiment la nouvelle pépite qu'EcoFlow ont sorti, ce qui te permet donc à partir des versions Delta de pouvoir charger beaucoup plus facilement ton EcoFlow et du coup d'avoir une meilleure autonomie même si tu n'utilises pas forcément de panneau solaire mais que du coup tu bouges et que tu te déplaces assez régulièrement. Donc ça c'est vraiment cool. Donc après la puissance de recharge elle dépend beaucoup de l'année du véhicule. Plus tu vas avoir un véhicule vieux, plus du coup son alternateur va être vieux et dans ce cas tu ne pourras pas forcément recharger jusqu'à 800 watts, tu vas devoir baisser un peu le niveau de recharge. Mais par contre sur les véhicules récents comme celui-là qui ont 2, 3, 4 ans, là tu peux te permettre du coup de charger beaucoup plus et ce qui te permet du coup de pouvoir emmagasiner davantage d'énergie au niveau de l'EcoFlow. Et donc l'EcoFlow après elle vient disperser l'énergie sur les différentes prises qu'on a pu voir précédemment. Juste avant de te montrer la mise en place de la partie couchage, on va venir mettre l'extension en place au niveau du haillon. Ça te permettra de voir un peu ce que ça donne le Weekender Camper Package sans l'extension et avec. C'est ultra simple à mettre en place parce que c'est uniquement du velcro et comme ça en fait tu peux facilement le mettre ou la retirer. Admettons comme aujourd'hui il fait super beau, on peut l'enlever comme ça donne beaucoup plus de clarté, de luminosité dans l'aménagement. Et après quand vient la nuit, tu as juste à venir la remettre en place, comme ça tu peux te faire le couchage. Donc là ce qu'on va faire c'est on va la mettre en place, comme ça après on fait le couchage et tu vois un peu ce que ça donne dans l'ensemble. L'extension est en place, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et donc là on va pouvoir passer la conversion du mode banquette au mode couchage. Donc en fait on va avoir la table qui va s'enlever, qui va se mettre ici en extension sur le haillon et après je sais pas si tu le vois mais au fond du plancher on a 3 petites séparations qui vont venir se mettre sur les tasseaux à ce niveau là et faire le sommier sur le milieu du passage. Allez, je te montre ça. Et voilà, donc là maintenant on obtient en fait un couchage sur toute la largeur de la benne. Donc là on est à plus d'1,50 m sur 1,80 m de long, ce qui est vraiment pas mal. Donc après il n'y a plus qu'à venir passer faire une petite sieste. Donc pour monter très simple, tu décales comme ça t'ouvre un peu de passage à ce niveau là. Et tu n'as plus qu'à monter. Hop, tu peux profiter du coup de l'espace à ce niveau là pour venir te changer. Comme ça après tu peux venir te redécaler l'extension à ce niveau au milieu. Et donc après voilà, tu peux
venir faire une petite sieste. Enfin, on arrive du coup à la fin de la présentation de ce nouvel aménagement. J'espère que tu as aimé, que tu as pu voir tous les détails derrière cette recherche, derrière cette conception, derrière cette fabrication. C'est un peu, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un aménagement sur un pick-up avec le Weekender Camper Package, on fait similairement à chaque fois la disposition en U. Mais les 3/4 du temps, en fait, il y a des petites modifications en fonction des besoins des clients, comme là, l'intégration du frigo domotique, qui sont vraiment sympas parce qu'en fait, ça fait un peu un nouveau projet dans un projet assez existant et sur lequel on a déjà passé en revue pas mal de choses. Du coup, à chaque fois, ça ramène un peu de nouveauté, un peu d'originalité et de nouvelles façons de conceptualiser l'aménagement. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, n'hésite pas à lâcher un like et un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Si jamais tu as des questions, l'espace commentaire est également là pour ça. Et puis comme toujours, hein, sache que Scamper 4x4 est spécialisé dans l'aménagement sur mesure de véhicules, donc de loisirs et professionnels, mais aussi dans la vente et l'installation d'équipements. Donc si jamais tu as un besoin, que ce soit pour faire installer atelier ou directement pour faire livrer chez toi, n'hésite pas à nous contacter. On travaille avec les plus grandes marques dans le monde du bivouac et de l'overlanding. On pourra forcément t'aiguiller et te proposer les équipements dont tu as besoin pour améliorer le setup ou te créer directement un setup sur un 4x4. Donc sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo sur un nouvel aménagement. Donc là, le prochain, ça sera sur un DEF 110. On retourne sur un DEF. Et puis d'ici là, profite bien du beau temps, profite bien des road trips. Et puis on se dit à très vite sur les réseaux et sur YouTube. Ciao!